Bonjour, bienvenue chez Powerfoil. Je suis entouré de la toute dernière gamme de Revo. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de présentation parce qu'on a fait une évolution depuis 5 ans de notre machine pour arriver à cette nouvelle machine qui s'appelle la Revo pour Révolution. C'est plus le même mât, c'est plus le même moteur, c'est plus la même batterie, ce sont plus les mêmes planches. Il y a 10 planches aujourd'hui dans la gamme, ça va des planches gonflables, carbone, fibre de verre et même une planche pour les loueurs avec une coque en plastique qui est très solide. On a des planches qui sont plus performantes, plus fiables, plus rapides, plus légères. Tout ça toujours fabriqué à Perpignan, enfin à Canet-en-Roussillon pour être plus précis, dans notre bâtiment de 1500 m². Il y a des ingénieurs, des designers, on a vraiment beaucoup travaillé ces dernières années pour vous offrir, à mon avis, ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui dans le e-foil, une planche très simple mais très performante et très légère. On vous parle de tout ça dans la suite et on vous explique chaque élément dans cette vidéo. Donc j'ai toutes les planches autour de moi, des planches gonflables, l'idéal pour le transport facile et puis les gens qui manquent de place dans un bateau par exemple. Les planches en carbone qui sont les plus performantes et les plus légères, qui existent en 4 tailles mais on va en parler après. Les planches en fibre de verre, 3 couleurs autour de moi et 3 tailles, le best-seller chez Powerfoil depuis longtemps. Et la planche qu'on a faite en collaboration avec Taea Outdoor, marque française, fabriquée en France, plus pour les clubs, puisque c'est une planche qui est en fibre de verre avec une enveloppe en plastique, mais on en parle tout de suite. J'ai autour de moi la gamme Revo classique en fibre de verre, avec un peu de Polonia, évidemment, on aime beaucoup ça, 0,6 mm, ça renforce la planche. Elle existe en 3 couleurs différentes, les 3 couleurs que j'ai autour de moi, et 3 tailles, 4,4, 5,0 et 5,8. La 5,8 plutôt pour les gros gabarits, les gabarits les plus lourds, pardon, 90-95 kg et plus. La 5,0 pour les 75-85 kg et la 4,4 pour les petits gabarits en dessous de 75 kg. On peut évidemment, avec un petit niveau en foil ou dans les sports de glisse, réduire la taille, mais tout ça, appelez-nous, on en discute ensemble ou envoyez-nous un mail et nous, on essaiera de vous conseiller au mieux sur la taille la plus proche de ce que vous recherchez pour prendre du plaisir. Là, on a sous les yeux la nouvelle Revo Pro Carbone. Donc 4 tailles, 4,0, 4,6, 5,2, 5,7, des planches en carbone, des planches inspirées des Surfoil. Beaucoup de travail sur la carène, beaucoup de travail sur la planche, ce sont évidemment les planches les plus légères. Il y a une taille de plus que la gamme classique, mais ça nous permet vraiment de s'approcher au mieux et au plus proche de la performance, parce que quand on part sur ce style de planche, c'est vraiment qu'on ne cherche pas de compromis, on cherche vraiment une planche ultra performante, ultra légère, pour aller vite, pour aller dans les vagues, pour aller chercher vraiment ce qui se fait de mieux en e-foil. Évidemment, j'ai le sourire parce que c'est les planches que j'apprécie énormément. J'ai dessiné la planche et j'aime beaucoup ces planches-là. Vous avez sous les yeux la dernière née de la gamme Revo, c'est la Revo Air, qui existe en 3 tailles, 4,4, 5,0, 5,8, exactement comme la gamme classique, 100 litres, 120 litres et 140 litres. La 5,8, c'est plutôt pour les gabarits les plus lourds, au-dessus de 100 kg, au-dessus de 90-95 kg et 100 kg. On peut même monter à 2 dessus. La 5,0 pour tous les gabarits autour de 80 kg, la 4,4 pour les gens qui cherchent de la performance et les petits gabarits. Une fois dégonflées, c'est tout l'intérêt de cette planche, elles prennent la même place, puisque c'est le caisson qui prend cette place-là, qu'elle se soit en 4,4 pardon, ou en 5,8, elles prennent exactement la même place. L'intérêt du gonflable, on vient d'en parler, c'est le fait qu'elle se plie. Si vous avez un bateau, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Il y a aussi le côté où on ne va pas abîmer ni la planche ni le bateau. Si vous venez par exemple voilà, vous accostez à votre bateau avec votre e-foil, vous n'allez ni abîmer la planche ni abîmer le bateau. Ça marche aussi dans les cailloux, tout ça. C'est des planches qui sont vraiment résistantes. En termes de sensation, c'est un cran en dessous des planches rigides qui ont beaucoup plus de glisse. Et au final, une fois qu'on est en l'air, on ne sent pas trop la différence. Donc on a sous les yeux la nouvelle Aria. C'est une toute nouvelle planche. On ne l'avait pas dans l'ancienne gamme. C'est une planche qui est fabriquée en France par Taea Outdoor. Donc une référence dans ce genre de construction, surtout pour les clubs. C'est une planche avec une construction traditionnelle EPS fibre de verre, mais par-dessus il y a une enveloppe, une coque en plastique qui la rend très solide. On retrouve la sensation de glisse d'une planche rigide quand on fait des touchettes ou quand on décolle. C'est-à-dire qu'on a vraiment une planche qui glisse très très bien. 110 litres par 5,8, ça en fait une planche qui est très facile. On peut même monter à 2 dessus et la nouvelle machine le permet. On a juste intégré évidemment dans la planche le caisson pour mettre la batterie et la tête de mât. Et c'est une planche qui peut être évidemment achetée par des particuliers mais qu'on a vraiment fait pour les clubs
pour sa solidité. L'enveloppe en plastique amène vraiment de la rigidité, de la solidité à cette planche, mais malgré tout, ça se répare très facilement à l'époxy. Donc, c'est, je pense, la première planche de e-foil qui a été faite pour les clubs et pour durer dans le temps. Quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Powerfoil, c'est vraiment la customisation. Donc c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est capable de faire des planches rigides de la couleur que vous souhaitez. Difficile pour nous de les montrer parce qu'on a fait pour des yachts, on a fait pour des marques de luxe, donc des planches avec des couleurs spécifiques. Et aujourd'hui, on est capable de le faire aussi sur les gonflables. Les gonflables qui sont fabriqués en Tunisie avec de l'impression UV, comme toutes les planches de paddle gonflables qu'on connaît bien. On est capable de choisir la couleur, de teinter la couleur, enfin de printer la couleur, le logo de votre bateau, de la marque, de l'anniversaire de votre cousin. Donc on peut vraiment faire des planches personnalisées et ça on aime beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à faire ça. On peut même aujourd'hui personnaliser le VA, c'est-à-dire la couleur de pads sur les rigides et sur les gonflables. On a tout un panel en stock de couleurs de VA et pour faire des choses un peu sympas. Donc ça, n'hésitez pas, il nous faut le fichier AI ou si vous n'avez pas, on a des graphistes en interne évidemment pour vous proposer le truc le plus sympa que vous puissiez rêver et la certitude d'avoir une planche unique. On a choisi la planche, maintenant on va choisir son avion. L'avion c'est quoi? C'est l'aile avant, le fuselage et la petite aile arrière, le stabilisateur. Il y a plusieurs longueurs de fuselage, il y a plusieurs tailles d'ailes, il y a plusieurs modèles d'ailes, il y a plusieurs tailles de stabilisateurs. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de bonne aile, il n'y a pas de mauvaise aile. Le plus important, c'est d'avoir l'aile qui convient à ce qu'on veut faire et à son gabarit. Si vous chaussez du 45, vous ne pouvez pas mettre des chaussures en 42. Donc c'est vrai que ça, c'est super important. On ne peut pas utiliser, si on est très lourd, une aile toute petite. Vous allez avoir une consommation super élevée. Ce qu'on veut, ça va être soit de la balade, soit du surf, soit aller très vite. Enfin, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses. Et l'avantage, c'est que juste en changeant l'aile, vous allez changer le caractère de votre machine complète. L'aile, une fois qu'on a bien choisi sa planche, c'est super important. Mais l'avantage, c'est que c'est pas super onéreux. Vous pouvez changer d'aile, vous pouvez avoir plusieurs ailes. Ça va vraiment changer le feeling de votre machine. Si vous voulez cruiser, vous balader tranquillement, vous allez préférer une grosse aile. Ça va vous permettre de très peu consommer, de faire de très longues balades. Et si en plus, de temps en temps, vous allez dans les vagues et vous voulez une aile très rapide et très performante, vous pouvez avoir une deuxième aile, c'est quelques secondes pour changer l'aile, c'est 3 vis à dévisser et à revisser, voilà, ça va très vite. Le fuselage, pour moi, c'est super important, presque encore plus important qu'un stabilisateur, la longueur du fuselage. Un fuselage long, c'est beaucoup de confort. Un fuselage très court, on a une machine qui est beaucoup moins stable, mais qui est très joueuse. C'est vrai que dès qu'on perd en stabilité, on gagne en maniabilité et avoir une machine très très joueuse. Ça, pour moi, c'est super important, c'est presque aussi important, voire plus important que presque l'aile et comme je le disais avant, juste le stabilisateur. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions. Nous, on va, avec ce que vous nous donnez, des éléments, votre gabarit, ce que vous aimez et ce que vous aimez faire et ce que vous aimerez faire plus tard, vous orienter au mieux sur le choix de l'aile. Et n'oubliez pas les petites housses pour les protéger, parce qu'elles sont belles. Une partie super importante évidemment dans votre machine, c'est la batterie. La batterie chez Powerfoil, voilà à quoi elle ressemble. Une grosse plaque d'aluminium. C'est vrai que les cellules sont contre l'aluminium, ça nous permet de refroidir énormément la batterie. C'est ce qui nous permet d'avoir une des machines les plus puissantes et avec énormément d'autonomie. On a une batterie qui pèse autour de 10 kg. Deux modèles, une batterie standard qui va vous permettre, suivant votre gabarit, entre 1 heure et 1 heure et demie de ride, voire un peu plus si vous êtes vraiment léger. Mais un gabarit de 75-80 kg va pouvoir rider 1 heure et demie. Et une batterie plus, qui est 500 € plus cher, un petit peu plus lourde parce qu'il y a un petit peu plus de cellules, mais une batterie qui va vous permettre de gagner 20 à 25% d'autonomie encore. Donc on peut flirter avec les 2 heures avec la batterie plus. C'est vraiment un élément important. On a énormément travaillé sur la fiabilité de nos batteries. Aujourd'hui, elles sont en norme CE. Évidemment, avec l'UN38.3, ça permet de voyager, de prendre l'avion. On a choisi la planche, on a choisi la batterie, on a choisi l'avion. Donc maintenant, c'est le montage de la machine. Le montage de la machine, aujourd'hui, voilà, c'est la planche, comme on le disait, la batterie, l'avion et le mât, la partie principale, la partie électronique, la gestion du moteur et le moteur en lui-même, le système de refroidissement qui passe complètement dedans. La machine aujourd'hui, ce qui la caractérise chez nous, chez Powerfoil, c'est qu'on a tout du même côté. Vous n'avez pas besoin de retourner à la machine pour mettre la batterie d'un autre côté. Là, on va monter le mât.
Donc en quelques secondes évidemment, il y a juste les 2 câbles à placer. Ils sont assez rigides donc c'est très facile à passer et le mât est vraiment léger. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on met ça, on met ces 4 vis, on est resté sur du standard. Des vis comme tous les foils, la wing, le kite, le surf foil, exactement la même chose. On a l'avion, donc là on l'a déjà monté évidemment, c'est 3 vis sur la l'avant, 2 vis sur le stabilisateur, le fuselage en aluminium et on retrouve le T aujourd'hui. Le T ça nous permet d'avoir beaucoup moins de jeu, beaucoup de fiabilité, beaucoup de rigidité et juste 2 vis ici qui vont maintenir l'avion, mais vous voyez il tient déjà, il n'a pas de jeu du tout. La batterie, sa petite poignée elle est complètement étanche, on vient la poser dans sa machine du même côté, on vient brancher les connectiques, le plus et le moins de la machine, on a juste à brancher ça et on baisse la machine, on l'a entendu qui s'est mise en route et on a juste à visser, là pour le coup des vis rapides qu'on vient visser sur la batterie, les 4, c'est très simple, on est resté sur des vis, ça bouge pas dans le sable, il n'y a pas de souci avec l'eau, surtout l'eau salée et là vous êtes prêt à partir, il y a juste à mettre en route la machine avec la télécommande. La télécommande Revo, très simple, juste une gâchette pour accélérer, des indications, le niveau de batterie de la machine, très visuel, le niveau de télécommande, 2 modes, un mode pro et un mode ride. Le mode pro on accélère de 0 à 100, le mode ride 25% quand on accélère à fond et un lissage d'accélération pour accélérer, un petit plus et un petit moins pour décélérer. Elle vient de se mettre en sécurité, au bout de 30 secondes elle se coupe, ça permet quand on oublie la télécommande hors de l'eau que la machine ne fonctionne pas. Donc là je peux accélérer, elle ne marche pas. Ça c'est un premier point de sécurité. Le deuxième point c'est évidemment la télécommande quand on ride. Dès qu'elle touche l'eau, dès qu'on tombe dans l'eau, la machine se coupe automatiquement. Ça permet de nager, de ramener sa machine, même si sans faire exprès on appuie sur la gâchette, il n'y a pas de risque de mettre le moteur en route. On se remet sur sa planche, on amène la télécommande près du nez de la planche et on réaccélère et là la machine se remet en route. Très simple, super facile. Elle se recharge avec l'induction sur un petit pavé très simple. C'est parti pour 7 à 8 heures d'autonomie. Une petite dragonne pour pas la perdre. Et allez, let's go dans l'eau. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous en savez un peu plus sur cette nouvelle machine, sur notre entreprise, sur l'équipe, sur les produits, sur les détails de cette machine qui en font une des meilleures machines du marché. Le prix, on va de 6 990 € à 8 900, 9 000 € pour les planches en carbone avec la grosse batterie. C'est une somme, mais c'est une somme qui est maintenue et contenue. On fabrique, on teste, on vend. C'est 20 personnes aujourd'hui dans la boîte qui sont là pour vous conseiller, travailler tous les jours sur la machine pour essayer de faire ce qu'il y a de mieux sur le marché. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, par téléphone, par mail. Venez nous voir sur les salons, on fait beaucoup de salons. On fait pas loin d'une 30aine de salons en Europe cette année. Et on est heureux de vous rencontrer et de partager avec vous, c'est ce qui nous fait aussi avancer. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube de Powerfoil, vous allez voir toutes les nouveautés. Il y aura certainement des nouvelles ailes, des nouvelles hélices. On ne change pas la machine, peut-être des nouvelles couleurs de planche parce qu'on se fait plaisir aussi. Et on aime vous faire plaisir à travers tout ça. Et puis surtout, j'espère qu'on partagera autant de plaisir que nous on en prend sur cette machine. Et n'hésitez pas à nous partager aussi le plaisir que vous prenez. À bientôt, merci à tous, ciao.